La dernière du chef Otaku sur Garp. Il a parlé de Garp. Ah ouais, vidéo les mecs. Hein. Ah ouais, vidéo, on va faire le chef Otaku qui parle de Garp. Attends, on va se régaler. On va chier sur Garp un petit peu. Ok. L'horreur, chapitre 1160. Ok. Let's go pour l'horreur. Le titre est plutôt clair. Hein. L'horreur. Let's go. One Piece, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1160. Le chapitre des problèmes. Attendu, ce chapitre attendu. Disponible, je le rappelle, légalement, gratuitement en français sur Manga Plus, ainsi que sur le site de Glénat. Glénamax, un chapitre intitulé, sobrement j'ai envie de te dire, l'incident de God Valley. Voilà, là, c'est bon, on rentre dans le dur. Bon, tu me connais, je vais être chiant. Je suis désolé. Moi, avant de parler de Garp, attends. Avant chaque prise de parole, avant de parler de Garp, tu me connais? Je vais être chiant. Je vais lui chier dessus, tu me connais. Je vais être chiant. Tu me connais. Je vais lui chier dessus, ce putain de bénévole de merde. Tu me connais. Je suis désolé, mais je maintiens ce que je dis. Je trouve que je maintiens ce que je dis. Garp est une merde. La structure de ce flashback est bordélique. Bordélique, je le rappelle. Structure du flashback est bordélique. Parce qu'on a démarré avec Loki. Là-bas, c'était un flashback de Loki. Après, c'était un flashback sur Harald. Là, Harald, c'est bon, on parle quasiment plus de lui depuis... Ouais, mais on va le revoir à God Valley. On va le revoir, vu qu'à mon avis, il aura un impact important. À mon avis, après, bon, ça reste théorique. Hein. Je sais pas combien de chapitres. Et là, c'est clairement un chapitre sur un... Là, c'est le flashback de God Valley. Donc, c'est devenu un flashback sur les Rocks, sur Xebec. Et là, c'est en train de devenir aussi un flashback sur Dragon. Et aussi un flashback sur Shanks et sur Barbe Noire. Donc, en fait, on est arrivé à un point où Oda, il a... Bah, en vrai, pour ceux qui se plaignent que ça va pas assez vite, en vrai, on a assez d'infos, ils regroupent les trucs. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien. Hey, c'est quoi, nique sa mère. Je vais tout balancer d'un coup, et puis démerdez-vous comme ça. Alors, il le fait très bien, malgré tout. Non, on n'a pas fait cette vidéo tout à l'heure, on en a fait une autre. Mais quand tu vois de point de départ duquel on est parti, et là où on arrive... Bah après, tout est lié à Harald, bah, vu que ce chien aurait pu faire en sorte que les choses se passent autrement. Et vu que Xebec lui a dit plein de fois « viens » et que c'est ton pas voulu venir, c'est lié de fait. Mais bon, après... Ça fait plus de... Ça me fait poser autant de questions que ça apporte de réponses. Pour moi, dès que j'ai vu Xebec dans le flashback, je me suis dit c'est le moment ou jamais en fait. Hein. God Valley, c'est maintenant. C'est bon. Tu as introduit Xebec, le seul truc qui te manquait pour God Valley, c'était de nous montrer Xebec. Vu que c'était pas le moment à Egghead avec Kuma, les boucaniers et tout, Elbaf, Taimu, t'as Gunko à God Valley, pour moi, c'est parfait. Hein. C'est-à-dire que à la base, si je dis pas de conneries, c'était Gunko possédé par Im-sama qui est en train de mettre tout le monde en PLS sur Elbaf. Entre-temps, Luffy, Loki, Zoro et Sanji aussi, si je dis pas de bêtises, sont censés remonter pour aller leur péter la gueule. Et là, il y a dialogue. Et en fait, tu nous racontes ton histoire, Loki? Quand on va passer de Xebec à Usopp... Ah, je suis désolé les mecs, hein. Mais quand je vais voir sa putain de sale gueule, je vais souffler, je vais l'insulter, je vais mal lui parler. Les fans d'Usopp, faudra couper le son, parce que là, je vais vraiment être mauvais. Bon, c'était il y a 6 mois. J'exagère, c'était pas il y a 6 mois, quoique. Et hop, du coup, on arrive à ça. Donc ça veut dire qu'après, on va revenir à Elbaf. Et tu vas... Franchement, pour moi, très bon virage. Hein. Très bon virage. Hein. Tu utilises Loki pour avoir Xebec. T'as l'histoire de Xebec, t'as les intentions de Xebec, t'as sa vie. Franchement, pour moi, pique. Hein. On va se poser la question de... D'abord, on va revenir à pourquoi Harald s'est fait buter. Parce que c'était ça à la base. Ensuite, comment Loki s'est fait accuser pour ça. Et ensuite, on va... Les géants sont des golemons. Tu vois la gueule de leur roi, un gros golemon. Évidemment que leur peuple, son peuple était un peuple de golemons, hein, de fées, j'ai envie de dire. Hein. Aux événements qui ont déclenché le flashback. C'est un bordel sans nom. Hein. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, là. Il y en a qui s'en rendent pas compte parce que le truc est épisodique.
Mais quand on va lire ça en tome, on va s'en rendre compte. On va dire, mais attends, Bah, franchement, moi, je vais lire en tome et je vais dire pique. T'auras un tome entier sur le flashback avec peut-être 7 chapitres de Xebec, avec certainement en fin de tome la fin de Xebec. Ah non, mais pique. Ah ouais, non, je vais... En fait, on aura, ah bah oui les mecs, le meilleur et le plus grand tome de tout One Piece. Ouais, attendez que je réfléchisse. Ouais les mecs, on aura le meilleur et le plus grand tome de tout OP. Après plus de 27 ans, on aura eu une telle dinguerie. Il y a des mangas, 10 tomes, dès le 5e c'est de la merde. Là, 27 ans, pas 27 tomes, 27 ans, sans quoi? 111 tomes là, 112. Oda est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. attends, on parlait pas de ça à la base, c'est quoi le rapport? Non, il est trop Alors, fort. il va très certainement trouver un moyen de tout... Meilleur que le tome du flashback d'Oden, oui, les mecs, oui. En fait, vous savez pourquoi? C'est déjà le plus grand flashback de tous les temps. Pourquoi? Parce que dès le 3e chapitre, en Cross Guild, j'ai posé la question. on avait que la moitié des chapitres. J'ai dit, les mecs, j'ai un truc à vous demander. Est-ce que pour vous, on n'est pas déjà sur le plus grand flashback? On m'avait pris pour un fou, hein. Beaucoup m'avaient pris pour un fou, m'ont dit, non, t'abuses. Ben, je vous jure que j'avais raison. Et la suite me donne encore plus raison. Mais bon. de tout unifier pour que ça fasse sens. On va voir comment ça va Animé, je réacte tous les épisodes. Ah oui, mais je vous le dis direct. L'année prochaine, je réacte tous les épisodes. Chaque semaine, je rate pas ça. Non, jamais de la vie. Non. Chaque foutu épisode, soirée spéciale Xebec. Ah, attends, quand même. Rouler. Parce que pour l'instant... il va parler et tout. Non, mais non, vous êtes fous. C'est quand même super confus. Alors, ce qu'il raconte est super intéressant, mais quand tu prends du recul, dis pourquoi tu parles de ça, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle plus du tout d'Elbaf, là. Ça n'a plus aucun rapport. On emmerde Elbaf. J'emmerde Elbaf. J'emmerde les géants. J'emmerde Harald. Vive Xebec. Vive les Rocks. Vive Golgic Roger. Donc, pourquoi il raconte ça maintenant? Je suis très très curieux de ça. Oui. Et me sortez pas dans les commentaires, mais t'as qu'à être patient! Je veux bien être patient, mais dans ce cas-là, vous mettez les mêmes commentaires à tous les mecs qui font des théories de 3 quarts d'heure sur un truc qu'il n'y a pas dans le chapitre. Hein? Donc, Le bâtard, il vise. Le bâtard. Sinon, je ne fais pas de vidéo, en fait. Le bâtard. Au bout d'un moment. C'est le mec qui aime les problèmes. À Kamaltero, j'aurais pas aimé. À Kamaltero, faut répondre. C'est quand même un chapitre. À Kamaltero, Akitaro, il t'a visé directement, là. C'est le mec qui abuse. Akitaro, il a insulté ton père, là. Donc, je dis rien. Qui nous dévoile pas grand-chose. Là, on est vraiment dans l'introduction. Là, on n'a pas appris grand-chose de plus, si ce n'est... On voit quand même Dragon, mais les informations principales, veut dire, on sait que Roger était là, on sait que Garp était là, on sait que les Rocks étaient là. Là, maintenant, on sait pourquoi ils étaient là, mais à part ça, c'est tout. Là, on va avoir plus d'infos après. Là, on est un peu dans le... On nous réintroduit un peu les événements en faisant des connexions avec des scènes qu'on a déjà vues avant, notamment le moment où t'as... Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Le mec à grosse tête. Comment il s'appelle? Ah, ça m'énerve. Comment il s'appelle? Bartholomew... Non. Ah, Ivankov. Ivankov. J'ai oublié son nom. Ivankov. C'est bon, ça finit par... Grosse tête, ouais, j'ai capté quand il a... Ouais. Revenir. Donc on voit cette scène-là, on apprend que Dragon les a sauvés parce qu'ils allaient se faire sniper par un dragon céleste. Bon. Alors, le personnage de Dragon... Attends, il y a un mec dans le chat qui dit « On vous voit, tous ceux qui ont douté du très grand Kuma. » Frérot, je crois que t'es pas au courant. Hein. Mais Kuma, on l'emmerde encore. Hein. Kuma, on... Rien à foutre de Kuma. Hein. Nous, enfin, je parle en mon nom. Moi, je suis un pro de Genie. Hein. Kuma, j'en ai rien à foutre. Hein. Vive Genie, alors Kuma, rien à foutre. Bon. Alors, je suis content de voir... Ah, je suis méchant. Voir un peu son origin story. Cependant, encore une fois, je vais être casse-couille, je suis désolé. Alors, ça va certainement être développé un peu plus, mais je trouve que l'histoire est racontée trop vite. Tu peux pas montrer... Moi, je dirais que j'aurais aimé beaucoup plus de chapitres sur la vie de Xebec pré-God Valley. Moi, je trouve ça
Dommage. Après, on a tous des attentes, parce que c'est facile de le dire, on peut toujours faire mieux. En vrai, on a tous des attentes différentes, donc en vrai, voilà. Mais en tout cas, moi, j'aurais préféré avoir plus de chapitres, parce qu'en fait, c'est tellement pique. Les Rocks, c'est tellement... Quand ils sont partis braquer les voleurs, là. Mais fais-moi un chapitre entier, ils vont que braquer des gens, quoi, au bout d'un moment. J'ai le droit d'avoir envie d'avoir des chapitres sur la vie des Rocks, bordel de merde. Ouais, oui, si tu veux, c'est du fanservice, oui. Ah, je lis un manga pour kiffer, hein. Plusieurs chapitres sur les Rocks, mais je graille tellement. Toi, tu me racontes ce que tu veux. Tu fais des révélations pendant les chapitres. On n'est pas toujours obligé d'avoir un milliard de grosses révélations. Non, tu me fais plusieurs... Regardez le début d'Elbaf avec Rhodes. Il y en a plein qui ont pleuré avec Rhodes. Tu prends 3 chapitres, ça durait 3 chapitres avec Rhodes. Mais moi, 3 chapitres de plus avec Xebec. Moi, je prends tout. Rhodes, je mange également. Rhodes, je prends. Mets-en même 5 si tu veux. Mais mets-moi un peu plus de Xebec. Tu vois? Un peu plus de Xebec. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. Conflit intérieur de Dragon en 2 cases. C'est même pas en 2 cases, en fait. Moi, j'ai un énorme problème avec la mise en scène Oui, d'Oda. tu vois. Il fut un temps... Tu dis avec le narrateur qui raconte. T'as vu quand le narrateur, sur une page, il a raconté, ils ont fumé des pays, ils ont détruit des ponts. Voir un petit peu les actions, de vous à moi. En vrai, la loi de l'article 18, moi j'aurais aimé, tu vois. Mais moi-même, 5 chapitres. Après, je comprends, Oda, c'est parce qu'en fait, c'est surtout l'histoire des Mugiwara et de Luffy. En vrai. Donc il avait pas envie de faire 5, 6, 7 chapitres en plus sur Xebec, que c'est pas l'histoire de Xebec. Mais en vrai, bon, je me dis, on a eu un flashback de 10 chapitres avec Kuma. Non pas que j'aime pas Kuma, mais t'as quand même eu beaucoup de chapitres avec Kuma. Avec Bonnie, t'en as quand même eu pas mal, mine de rien. Il y a eu un chapitre entier avec Bonnie à la fin qui pleure et à la fin qui frappe la sœur de l'autre, là, du CP9. Moi, je dis pas que c'est nul, mais je dis que tu me fais ça, autant me mettre quelques chapitres en plus avec Xebec. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bon, après, pas grave, hein. Là, il arrive à raconter des trucs sans dialogue, à faire passer des trucs par le dessin. Et là, je trouve que dans ce chapitre, il y avait une occasion en or de faire passer le truc par le dessin, et il le fait par le dialogue. C'est-à-dire que Dragon, on voit toutes ses pensées à haute voix, genre « je peux pas tirer sur un dragon céleste, sinon toute ma section va se faire exécuter ». Et puis au final, t'as une petite case où il tire quand même, et tout ce qu'on a pour faire passer l'émotion, c'est la phrase « je n'ai pas pu m'en empêcher ». Faire une scène où il tremble un petit peu, où il a un regard de compassion envers les enfants qui vont se faire buter. Non, c'est juste un petit dialogue vite fait. Très dommage, pareil. Ouais, en gros, il aurait voulu un développement un petit peu plus long par rapport à Dragon. Ouais, oui, je capte, ouais. Quand la mère de Shanks... Après, en vrai, pour moi, ça fait un peu naturel. Directement, il voit, il dit « je peux pas », mais directement, il voit, il agit parce qu'il se dit « c'est une dinguerie ». Pour moi, c'est bien fait, après, bon. Le supplie de hey, prenez mes bébés s'il vous plaît, faites-les éduquer par quelqu'un de bien mais pas par leur père. Et ben tu vois pas le gars hésiter ou quoi que ce soit. Enfin, évidemment qu'il va pas hésiter parce qu'il est gentil, mais il trouve que la scène passe trop vite, genre ah je ne connais pas vos enfants mais je vais quand même les sauver. Parce que pour moi, Dragon, il était simplement pas au courant des dingueries que faisait la marine pour le GEM. Donc voilà pourquoi il hésite même pas. Il est pas dans la marine depuis longtemps, il est dans la marine par rapport à son daron qui l'a ramené dedans. Il s'est dit comme tous les marines, à mon avis, qui rentrent dans la marine, ils se disent on est le bien. On incarne le bien, on est du bon côté. Après, tu les vois endormir des gens pour que ces mêmes gens se fassent tuer par des dragons célestes. Il a câblé Dragon. Il a dit non mais ça va pas, on est où là? C'est le GOAT, hein, il a pas hésité. Hein. Pourquoi tu le précises? Pourquoi tu le dis? Tu vois ce que je veux dire? Il est obligé d'écrire ce qu'on doit ressentir et ce qu'on doit comprendre. Et je trouve ça franchement dommage. Franchement dommage. Alors qu'il y avait matière à faire une scène vraiment... Pareil, quand tu vois le massacre qui est en train de se faire par les dragons célestes, qui sont en train de massacrer le clan de... Tu les vois courir avec les enfants, putain. Il y a même des vieux, c'est terrible. Hein. Tu vois, il y a des vieillards, il y a des femmes, des bébés, des enfants. En fait, il y a vraiment toutes les catégories. Hein. T'as de bébés à vieillards. Personne n'est épargné. Ouais, le message est dur. Hein. Putain, c'est chaud. Il n'y en a aucun qui est épargné, toutes les catégories. Cruel et tout ce que tu veux, mais pareil, je trouve que ça passe trop vite. Tu vois pas vraiment la cruauté, tu vois pas la peur des gens. Je trouve que dans le dessin, c'est trop... Même pas 7,77, c'est 0. Le bébé, il est même pas encore né, frérot. -1. De -1 à 99 ans. Le bébé, il est même pas encore né, il est dans le ventre. Non, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Confus pour que l'émotion fonctionne. Et c'est franchement dommage. Parce que c'est censé être le moment où on se dit « Ok,
C'est vraiment des fumiers. Et pourtant, je trouve que ça passe super vite. Je trouve que le dessin met pas ça en avant. C'est dommage, encore une fois. Mais imagine juste la même scène, mais fait par un autre mangaka, en fait. Imagine, je sais pas, imagine Kishimoto qui fait la même scène. Imagine même Toriyama qui fait la même scène. Imagine Isayama qui fait la même scène. Il l'aurait pas fait comme ça, tu vois. Mais c'est normal, c'est chacun son délire d'auteur. Mais même Oda, d'avant, Je comprends même pas la critique en vrai. Il aime pas le flashback, comment le flashback est tourné. Comment Oda, moi je sais pas moi. Moi en fait je me base sur mes reacts. Je fais mes reacts en fonction de comment je réagis au chap. Je vois, en tant que lecteur qui découvre le chap, je vois si, selon moi, je suis face à une dinguerie ou pas. Pour moi, la première partie, c'est tellement bien raconté, tellement bien fait que j'ai rien à dire. Après, il veut voir la mort. Bon, on les voit tuer des bébés, des femmes enceintes, des enfants. On les voit crever. aurait fait différemment, je pense. Chaque mangaka aurait fait différemment, oui, mais est-ce que tous les mangaka peuvent faire un Rock Zigzebek? Ça, j'en suis pas sûr. On aurait dû avoir tout un chapitre, au moins, sur ça. Et là, non. Entre 6 et 8 pages sur des mecs qui tuent des bébés, des fois, c'est déjà beaucoup. Attends, t'as 8 pages où t'as les Tenrobito qui fument. T'imagines un chapitre entier? Oh non, c'est un peu trop. Un chapitre entier où tu vois les dragons célestes se déchaîner sur les civils. Ouais, bon. Alors on va dire, ouais, mais t'es jamais content. Je suis pas content. C'est très bien. Mais ça aurait pu être parfait. Ah, moi, je sais pas, ça me paraît beaucoup quand même. Chapitre entier. En fait, c'est quoi, tous les chapitres, t'es là, oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Ah, un bébé qui meurt. Oh, un enfant qui meurt. Oh, une petite fille. Oh, un vieillard qui meurt. Pendant tout le chapitre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Bref, pour en revenir au personnage de dragon... Il a raison, on a perdu une dernière page avec ce chien de garpe. Non, moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, tu vois à quel point ce mec est une merde humaine, un putain de soumis bénévole. Pourquoi? Parce que c'est qui le GOAT? C'est qui leur GOAT? Qui est le GOAT de ces gens-là? C'est Garp. Il vient en bon soumis, bénévole. Ça te montre bien que ces gens-là peuvent toujours compter sur le compte service. Ah, pour moi, c'est très bien fait. Hein. Pareil, il va falloir... Alors c'est que le début de God Valley, hein. Je sens qu'on va se taper je sais pas combien de chapitres sur God Valley. J'en veux une dizaine. Hein. Ah, moi, tu me donnes 10 chapitres sur God Valley, mais moi, je paye. Hein. Ah, j'en ai rien à foutre. Hein. Parce que pour moi... S'il faut financer les prochaines vacances d'Oda, moi, je paye. Hein. Je fais une cagnotte et je paye les prochaines vacances d'Oda. Je serai le plus gros donateur pour avoir un putain de tome sur... Mais on l'aura jamais, malheureusement. Mais bon. C'est clairement le Marineford de l'ère précédente, enfin de l'ère encore précédente, parce qu'après il y a l'ère de Gold Roger, donc on va dire que c'est Marineford, c'est le même équivalent. Et Marineford c'est quand même 3-4 tomes si je dis pas de bêtises. Donc on va sûrement se taper ça. Et là il y a un truc qui commence à émerger, c'est Dragon, donc comment il est devenu un révolutionnaire, comment il est arrivé. Je ne peux pas collaborer avec eux. Pendant que... Ok. Sauf que là, sur l'île, il y a Garp qui arrive. Ah, il est là. Son père, apparemment, vous m'avez confirmé que c'était son père biologique. C'est son père. Donc, à un moment donné, ils vont se croiser. Là, faudra pas merder, là. Ils vont se croiser, et le problème, c'est que dans le flashback avec Garp et Kuzan, Garp a dit « Bordel, mon fils est devenu un révo ». Donc là, en fait, le problème... c'est que Garp, il peut pas dire à Dragon vas-y, je t'encourage. Parce qu'on pourrait, si on est vraiment des pro-Garp, et qu'on se dit vas-y, il faut lui chercher des excuses jusqu'au bout. On pourrait se dire allez, il peut dire à son fils vas-y, je t'encourage, fais ce que j'ai pas pu faire. Après, pourquoi il a pas rejoint aussi? Putain, mais... Oh, y a rien à grailler avec ce con. Je retire ce que j'ai dit, y a rien à sauver, il pue la merde. Là, va pas falloir... Il a dit, bordel, mon fils, c'est un révo. Même Kuzan, il lui dirait de m'emmerder. Vous vous rappelez dans le chapitre? Kuzan lui dit, mais je n'ai rien à foutre, moi, pourquoi tu me parles de ton fils? Je m'en tape, moi. Et donc là, il peut pas lui dire, je t'encourage, il peut pas. Donc il va être énervé, Garp. Il va dire, non, tu restes avec moi. Là, je veux une explication de pourquoi, du comment. Parce que même Roger, il est là. Même Rox, bon, Rox, il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il y a une dinguerie qui se passe. Mais là, il y a Roger qui est là aussi. Il y a Garp qui est là aussi. Ils vont donc tous voir ce qu'il est en train de faire. Il est là le problème. Et voilà tout à l'heure pourquoi je parlais de la différence entre tous ces mecs-là. T'as des mecs qui plus tard feront des choses différentes, qui n'auront rien à voir avec, ou en tout cas ils seront totalement en opposition avec les mecs du GM, et t'as des mecs qui vont rester alliés avec. Céleste sur God Valley. Il va falloir une putain d'excuse pour que tu me dises que Roger et Garp, ils aient rien fait. Non, Garp. En vrai, Roger, quoi qu'il arrive, Roger, sa vie, on la connaît plus tard. On sait que. Mais Garp,
Je vois pas quelle excuse tu peux lui trouver, là, honnêtement. Parce que là, pour l'instant, l'histoire officielle, c'est que c'est Garp et Roger qui ont arrêté Rock. Mais même pas, en plus, on nous dit que Garp et Roger se sont alliés pour affronter les Rocks. Mais en vrai, Roger, il est même pas, entre guillemets, ennemi des Rocks. Ils viennent pour la même chose, en vrai. Et vu que Roger s'en fout des fruits, il peut pas être en opposition avec Big Mom, qu'il connaît, qu'il aime bien. Et Kaido, Sengoku, il a tellement raconté de la merde, que ça a embrouillé tout le monde, en fait.